Bonjour les amis, voilà, un petit rapport pour le diorama du plateau numéro 2. Ce transistor que j'ai récupéré dans les lampes, je vois que IE est de 6,2 mA. Bon, il y a un truc que je comprends pas. C'était voir sur le datasheet de ce transistor là, qui est quand même assez gros, hein, vous voyez, il fait normalement 1,5 ampère. Je les récupère dans les anciennes lampes économiques, vous savez, les petits néons. Si vous regardez dans les bacs, il y en a encore plein. Mais bon, ces lampes-là sont en train de disparaître et remplacées par des lampes à LED. J'en ai pas pour vous faire voir ici. Donc, on verra bien. Voilà. Donc le petit montage, c'est pour alimenter plusieurs LED qui vont éclairer un panneau pour imiter l'espace, les étoiles dans l'espace. Pas un ciel. Enfin si, c'est le ciel de la Lune. Oui, c'est un ciel. Donc voici le schéma. Voilà. Alors 1 kΩ ici. Donc là, il y a le potentiomètre qui est là. Le 1 kΩ, il est derrière. J'ai pris une pastille, j'appelle ça une pastille, c'est un SMD, on le voit ici. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est un peu dégueulasse. C'est parce que j'utilise du décapant de plomberie. J'ai acheté du décapant de chez AliExpress, de sorte, ça ne décape pas. Il faut que j'en mette des tonnes pour que ça décape. Alors du coup ça faut pas respirer. Alors s'il y a du décapant pour faire la soudure à l'étain sur les tubes cuivre. Le problème c'est que ce décapant il faut le nettoyer parce que j'ai mis deux broches de côte à côte éloignées d'1 mm. J'ai mesuré 10 kΩ. Donc il conduit un peu. Donc il faut vraiment nettoyer. Alors, on nettoie ça à l'eau chaude. Bon alors c'est pas un gros circuit avec des circuits intégrés, des SMD ou quoi, je ne sais plus. Là par contre là ça serait très bon, je crée vraiment des problèmes. Bon. Il va falloir que je me renseigne pour prendre du vrai décapant. Par contre j'ai pas mesuré d'ici à ici, savoir s'il n'y a pas des contacts. Il faut que je regarde en bas. Alors donc la pastille elle est ici, donc c'est les 10 kΩ. Je reviens. C'est pour ça que c'est un peu gras. C'est de l'acide gras. Donc les 10 kΩ ils sont ici. Là j'attaque avec un potentiomètre qui est ici pour faire le réglage. J'attaque la base qui va me servir à régler le courant de sortie. Le courant de sortie, c'est plutôt d'entrée, de ce sens là. Enfin ça règle le courant d'entrée et aussi de sortie. Collecteur, émetteur, entre les deux, grâce à la base. Et entre deux, je vais raccorder mes LED. Donc pour raccorder mes LED, ici ça sera le fil jaune, ce sera deux fils jaunes. Alors le problème c'est que normalement ici ça serait le positif et là ça serait le négatif. Donc c'est le E, vu que c'est un transistor SMT qui est simulé là. Voilà, NPM, pardon. Voilà. Donc le courant il circule comme ça de ce sens là. D'accord. Et bon, donc le plus, j'appelle ça le plus, hein, c'est un peu banal, mais bon. Le plus rentre dans le collecteur, donc il collecte, et il émet, émetteur. Et émetteur, le plus s'en va à la masse. Voilà. J'ai mis une grosse diode qui tient 1 ampère, en ampère à des poussières, donc ça tombe bien avec ça, c'est impeccable. Donc là je me suis gouré, j'ai mis une diode qui est très rare, c'est une diode qui fait 4004, alors que j'avais mis de côté des 4007. Bon, on peut mettre le 7 sans problème, hein. C'est parce que bon, bah, je voulais pas le mettre et puis paf, je l'ai pris par erreur, je l'ai mis. Donc elle est ici. Donc là, je vais mettre
je vous dirai ça après. Oh bah d'ailleurs, il y en a partout. Voilà. Les LED, la masse, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un problème avec mes LED. J'ai des LED, mais j'ai pas assez de... Donc la LED électrominiscente. Il faut tous les relier à une résistance. Mais moi j'ai mis des résistances, j'ai plein de résistances de 100 ohms, je n'ai pas des résistances à 470 ohms. Alors je me dis, le problème c'est que je risque de les cramer. Ou ils vont être usés un peu plus rapidement. Alors donc les 100 ohms ils vont carrer très très fort. Parce qu'ils préconisent 470 ohms. Faut les mettre sur les grosses LED, les LED de 5 mm, pas sur les 3 mm. Hein, parce que ça, les 100 ohms c'est pas suffisant sur les 3 mm, parce que les grosses LED, je crois, ça doit ils acceptent un courant de 2,5 ou 4 volts. Et les autres LED, ça va être 1 volt et poussière. À vérifier, hein, voilà. Mais je réglerai le courant à l'entrée qui alimente toutes les LED en parallèle. C'est en parallèle, ouais. Ils sont pas montés en série. Et pour éviter voilà, la surtension qui pourrait les brûler. Comme ça, je peux mettre les 100 ohms. Parce que là, ici en entrée, c'est 12 volts. Non, ça c'est la commande, pardon, excusez-moi. L'entrée de la LED, c'est ici, c'est 12 volts. Là, aussi, là c'est la commande, mais c'est 12 volts aussi, hein, positif. Voilà. Ah oui, je reviens. Donc j'ai mis une résistance d'1 kΩ. Ça fait, on appelle ça, c'est une butée. Et une deuxième butée. Alors ça c'est la butée de 10 kΩ pour le négatif. Ça c'est une butée pour pas aller trop loin. C'est ça. Cette butée là, c'est pour pas aller trop loin dans le négatif. Qui pourrait brûler le potentiomètre. C'est ce que je veux dire. Si le potentiomètre va plus sur le négatif, à un moment il va toucher, il y a une butée ici, sur le potentiomètre. De toute façon on la voit. Voilà. Et là la butée ici c'est métallique. Alors là vous faites un court-circuit. Hein. Donc il vaut mieux mettre 10 kΩ. Voilà. Donc, qui veut dire que quand je descends le plus ici, j'envoie beaucoup moins de... C'est-à-dire que le positif, il repart, donc ça fait un pont de diviseur. Il repart à la masse, donc lui il reçoit moins de positif, moins de plus, si vous voulez. Et donc bah, il va se fermer. Voilà, c'est ça. Donc ça crée une fermeture, parce que tout va être mis au positif, et quand le positif arrive à la base, alors qu'il s'ouvre quand il y a du... Hop, pardon. Il va c'est-à-dire que quand on le met ici, il y aura plus le positif, il partira là, mais ça va faire un... Ah, je sais pas comment on appelle ça. Ça va tirer le négatif, donc ça va venir plus négatif, parce que tout ça, ça va partir par là. Et quand le négatif va remonter ici, enfin ça remonte pas quoi. Donc la base va se retrouver au négatif, à cause que le potentiomètre il va ici, là, en masse. Ça bloque le transistor. Après vous avez l'inverse. Alors l'inverse, j'ai préféré mettre 1 kΩ parce que je sais qu'ils en parlent souvent, que quand vous mettez directement du positif sur la base sans qu'il y ait une résistance entre deux, c'est très mauvais parce que vous le saturez à mort le transistor. Et ça peut l'endommager à la longue. Parce que ici c'est un multiplicateur. C'est-à-dire que si vous envoyez un courant de 1, c'est symbolique, hein. Le collecteur il y a 100 et il sortira je sais pas 10, vous voyez. Donc si vous envoyez un courant de 10 et ben il sortira 100, mais vu que à l'alimentation ici il y a 100, si vous envoyez 100 ici, le multiplicateur, il est à fond, mais complètement à mort. Et c'est pas bon, ils appellent ça saturer le transistor, mais je sais que j'ai entendu que c'est très mauvais de le saturer à mort le transistor, parce que ça peut créer la destruction. Donc il faut me mettre au moins un 10 kΩ.
Moi, c'est une petite sécurité. Alors, il y a un calcul à faire et j'ai pas voulu m'embêter sur le calcul. Donc ici, c'est l'alimentation des LED. J'ai fait ça, c'est une ampoule, mais c'est plutôt une LED qu'il faudrait mettre de plusieurs LED. Voilà, j'ai plus qu'à tester. Alors donc, ça, j'ai dit, je peux pas marquer moins, plus, l'ampoule, c'est pas possible. J'ai eu l'idée de mettre de la peinture que j'ai préparée. Donc ici, je mettrai au rouge, bah, je vais le faire. Bon, oula, ça fait flou. Alors les deux jaunes, comme je vous ai dit, les deux jaunes, c'est le branchement de la LED. Et là, j'ai mis un petit point rouge pour dire que quand on branche la LED, vu que les LED, ils ont un sens de polarité. Alors, c'est pour dire qu'ici, c'est la commande de la LED, mais positif. Et là, c'est la négatif. Et de rouge, bien sûr, positif, branché directement sur 12 volts. Pareil, 12 volts, négatif. Voilà. Donc ici, la LED sera commandée ici. Alors, mettez le potentiomètre au milieu avant de faire quoi que ce soit, quoi. Bon, c'est bien. Bon, les amis, mettez-moi ce que vous voulez. Faites-moi un chèque avec plein de zéros. Faut acheter de la bonne peinture parce que c'est vraiment une peinture de merde. Vous voyez, elle est pas au couvente, c'est normal. Vous savez bien, je suis comme vous, j'ai pas beaucoup de sous. Hein, peinture sur action, bon, au moins ça fait un peu jaune. Oh, peut-être remettre un petit coup là, on voit le jaune il s'est barré. À bientôt les amis, allez bye bye.